Bonjour, comme vous pouvez le voir, je suis en pleine réflexion, recherche. J'ai envie de faire une création avec cette collection sur tension, notamment les images en fait qu'il y a sur une des pages. Et j'essaye de voir ce que je peux faire avec, donc c'est pour ça que je vous présente ça. Et en fait, j'ai envie de le faire dans mon nouvel album. Alors, je vais peut-être enlever ça, maintenant il n'y en a plus besoin, hein, que j'ai trouvé chez Action et j'étais super contente. 2020. Top. Plusieurs types de papier. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de feuilles noires, mais on peut quand même en avoir quelques-unes, donc c'est sympa. Et une fois n'est pas coutume, donc comme je vous l'ai dit, le papier, je reprends, c'est du 200 grammes. Mais pour une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière page blanche, en fait, du carnet et je vais venir faire des tests dessus pour savoir comment réagissent les encres, le tamponnage, voir également peut-être un petit peu d'aquarelle, enfin, pas vraiment aquarelle, mais vous savez, un petit peu d'humide. Voir aussi si je fais du gesso, comment ça si je mets, pardon, du gesso, comment ça réagit. Bref, je ne sais pas si je vais filmer mes essais, mais voilà pour l'instant où j'en suis. Là, ce que j'aimerais peut-être utiliser, j'ai fait des recherches dans mon matériel. Et puis, bah, écoutez, je continue mes tests et on se retrouve pour commencer la création. Si je savais filmer en accéléré, je vous filmerais les tests que je vais faire sur le papier, mais je ne sais toujours pas faire. Merci. Me revoilà. Donc j'ai fait, alors je vous préviens, il y en a de partout, hein, mais vraiment de partout. C'est pas grave. J'ai fait des tests. Alors, j'ai fait des tests avec de la distress et j'ai fait des tests également avec du tamponnage. Alors, étonnamment, ce papier, on peut très bien tamponner avec de la distress. Bon, ça fuse un petit peu, mais c'est pas grave. Bon, au niveau après de la Versafine, il n'y a aucun problème. On peut effectivement faire des choses à la brosse. Moi, j'utilise ça généralement. Pour mettre de la distress, ça passe aussi. Faire attention peut-être quand même de bien décharger, je dirais, la brosse avant, bah, comme pour tout. Mais là, comme c'est un papier qui a l'air un tout petit peu, entre guillemets, absorbant, si vous me permettez l'expression. Donc là, voilà, il risque de boire très vite et de faire des aplats. Vous voyez ici, j'avais pas déchargé, j'y suis allée un peu rapidement. Là aussi, au début, vous voyez, on voyait les traits. Moi, j'aime pas trop quand on voit ça, donc je vais faire attention. J'ai pas essayé encore humide. Pour tout vous dire, en fait, je suis malade. J'ai décidé juste d'essayer de... J'ai fini de bosser et j'ai décidé de quand même venir faire la vidéo. Je ne sais pas si je vais rester jusqu'au bout. Peut-être que je vous la ferai en plusieurs fois. Mais voilà, j'ai fait les tests que je voulais à peu près faire. Donc, ça m'a apporté certaines réponses. Allez, on va attaquer. Cette fois-ci, j'ai envie de faire un cadre. C'est-à-dire que j'ai pas envie que la page recouvre tout. Donc, j'ai prévu un rouleau de washi. Alors, ce rouleau de washi, je ne l'ai jamais acheté. Un jour, j'ai reçu 2 rouleaux de washi par la poste d'Amazon. C'était une erreur de livraison, une erreur de commande, une erreur de je ne sais pas trop quoi. Et depuis, c'est le washi qui me sert souvent pour faire, voilà, quand j'ai besoin de faire des tours. Alors là, il est un peu épais, donc je ne vais pas le mettre sur toute la largeur. Je vais mettre à peu près... Oui, mais alors le problème, c'est que si je fais ça, ça ne va pas faire droit. Je vais essayer quand même de faire un contour qui me semble droit d'une certaine façon. Voilà. J'ai envie que la page n'aille pas, je sais pas comment vous dire, qu'elle ait un petit cadre blanc autour. Je vais essayer de le faire relativement équilibré. Je ne garantis pas, hein. Comme vous avez vu, j'ai un petit problème, j'ai pas le compas dans l'œil. Alors là, on voit déjà que ça va pas. Ok, on va essayer de faire comme ça. Est-ce que ça fait droit, ça? Non, ça fait pas droit non plus. Est-ce que ça fait droit? Non. Si je prenais une règle, ça serait pas plus simple? Si, mais ça serait moins marrant. Qu'est-ce que je m'éclate? Allez, on va essayer d'améliorer quand même un petit peu ça sans abîmer la page. Voilà. Voilà, on va voir ici. Là, c'est pas difficile, je vais me barrer, n'importe quoi. Je vais me baser sur la limite de la reliure. C'est peut-être un petit peu fin par rapport... Décidément, je sais pas ce que je veux, hein. Je sais ce que je veux, mais je sais pas comment le faire. Allez, et là, on va en faire un aussi ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là, j'avais envie de faire avec un petit cadre. Alors, oui, excusez-moi.
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cette création? Alors, j'ai envie d'utiliser la collection sur tension. J'ai regardé les dessins. Le problème, c'est que je les aime très beaucoup tous. Mais qu'il faut faire un choix. Et que mon choix s'est porté sur Madame. J'adorais aussi celle-ci, mais par rapport à ce que je voulais, elle était un petit peu grande. Donc, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est venir détourer cette Madame. Hop. Alors, je vais partir de là. Voilà. Ah, là, j'ai mal visé. Il faut dire en même temps, si je ne suis pas en face, ça ne va pas le faire. Hein. C'est peut-être mieux si je me mets comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez pour le faire? Voilà. Oui, alors là, j'ai coupé de travers, mais c'est moins bon. Peut-être que je vais m'arrêter. Je ne suis pas sûre d'être en bon état. Allez, on essaye encore. J'appuie pas, je tiens ma règle et je vais jusqu'au bout. Ça donne quoi? Bah, écoutez, au moins ce côté, ça va. Quand je prends le temps, c'est mieux. Là, je vais mettre ici, ici. Et on y va. Nickel. Là, je vais mettre ici, ici. Et c'est parfait. Alors, je vais essayer de la faire dans un style... l'image est en noir et blanc. J'ai pas envie de faire que du... Enfin, oui, en noir et blanc. J'ai pas envie de faire que du noir et blanc. Je veux quand même apporter de la couleur. Mais je vais voir comment je vais en apporter. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai super envie d'utiliser. Je vous ai dit que j'adorais. C'était celui-ci. Lui, vraiment aussi, je l'adore. Et je crois que j'ai trouvé là... Enfin, en tout cas, j'ai une petite idée de ce que j'ai envie d'essayer de faire avec lui, entre guillemets. Voilà. Parfait. Alors, déplacez votre curseur hein, quand même pour votre cutter, pardon, pour voir où vous êtes. Voilà ici. Je ne déplace pas la règle avant d'être sûre. Voilà. Impeccable. Et là, je vais venir couper les rebords. On vient d'avoir un énorme orage. Pas très longtemps, mais waouh, c'est bien tombé. En plus, comme la terre, elle est toute sèche. Ça va faire du bien, mais ça n'a pas vraiment été absorbé par la terre, on va dire. Voilà. Ah, là, j'ai mal appuyé. Donc, je retourne. Et voilà. Donc là, voilà, j'ai pris l'image qui m'intéressait. Vous voyez, je vais me mettre sur la page en fait pour vous montrer un petit peu ce que j'avais en tête. Alors, je ne sais pas si je vais la garder en entier hein, parce qu'elle est très imposante. Mais vous voyez, j'avais un peu envie de venir que ça fasse quelque chose comme ça, comme un fond. Mais j'avais pas envie que le fond, ça soit que ça. Et en fait, le fond, j'aimerais faire deux choses. Alors, où je fais... Mais ça peut être 3 aussi, ça peut être plein de choses. Là, moi, je suis partie sur une feuille un peu, vous voyez, effet béton, comme ça. Et je trouvais que ça se mariait bien avec. Et auquel cas, je pourrais venir plutôt ancrer autour en couleur. Je vais y arriver. Donc là, on est sur le bloc que j'adore. C'est le premier bloc que j'ai acheté, c'est Lettering. Mais j'ai pas nécessairement envie de prendre ces couleurs-là. Après, je me posais la question, mais ça va peut-être faire beaucoup. Alors ça, je ne vais pas la prendre en entier, hein, je vais la déchirer. C'est juste pour montrer un petit peu l'ambiance que je voulais. Et je me suis demandé si j'allais pas venir quelque part utiliser cette palette comme aussi un moyen d'avoir le fond. Et j'aimais bien l'idée de mélanger en fait tout ça. Donc ce que je propose, c'est que je vais déjà détourer la page palette. Et après, on va voir si elle trouve sa place ou pas. De toute façon, elle ne sera pas perdue parce que ça, c'est vraiment une page, à mon avis, qui est destinée à être détourée. Oui, alors par contre, où sont mes ciseaux? Ils sont là. Ils sont là. Allez, à l'attaque. Et vous voyez, là, par contre, je vais détourer au ras de la palette. Par contre, vous avez vu ce qui est intéressant autour, c'est qu'ici, vous avez comme un ombrage qui a été mis. Donc, c'est intéressant de se dire que ça peut être inspirant pour ce que je vais faire, en fait, après. Ou là, je ferai peut-être un ombrage, justement, mais en couleur. Là, j'y pense en le voyant et en étant avec vous.
Voilà. J'ai testé des couleurs pour essayer de trouver un camailleux qui me plaisait. Et je vais vous montrer, j'ai choisi 2 Distress très différentes en termes de couleurs. Pour justement essayer voilà, de pas être que sur de l'uni au niveau de la couleur. Excusez-moi, j'ai du mal à prendre le virage. Ouh là là, c'est une catastrophe là. Je suis désolée, j'ai la fièvre qui monte, je le sens. Je sais pas, j'espère que ça va le faire. Allez, je détourne au rythme d'une tortue. Alors par contre, il y en a un qui est pas troublé, hein, qui dort. Il est bien. À un moment donné, quand il y avait un peu de tonnerre, il est venu se mettre à côté de moi. Histoire de dire, je veux pas être loin de maman. Alors, je peux vous dire, il s'est arrêté de pleuvoir. Dans la seconde qui suivait, il dormait. Mon Théo d'amour. Voilà. Donc, on a ça. On va regarder au niveau de la page ce que ça peut donner. Après, vous voyez, je peux très bien venir la positionner. Même si elle sort de la page, que je la mets pas en entier, je peux très bien venir la détourer après. Voilà un petit peu ce que j'avais en tête. Après, est-ce que je rajoute un papier de fond comme ça ou est-ce que ça fait trop? Je vais sortir la page et je vais voir ce que ça va donner en mettant juste comme ça en supposition. J'aime bien parce que ça fait un petit peu un côté sur un mur, un effet un peu graffiti et c'est ça en fait qui m'intéressait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper un morceau de la page, enfin déchirer, pardon, un morceau. Je vais venir déchirer tout le tour parce que je veux pas que ça fasse trop impeccable. Hein. J'ai quand même envie d'avoir un aspect un peu ru, un peu déchiré, enfin comme j'aime. Vous savez bien mon amour hein, du déchirage. Donc ça ne va pas s'arrêter. C'est marrant, c'est vraiment étrange parce que l'hérodoïde, j'en ai eu, parce que d'ailleurs une partie d'hérodoïde, bah, j'en avais déjà plusieurs pages. Je ne savais jamais utiliser, pourtant j'utilise de l'acétate et tout ça. Et là, je sais pas, c'est la première fois en plusieurs années que j'arrive à avoir des idées pour les utiliser. Alors, c'est vrai que celui-ci, attendez, celui-là, si pourtant je le connaissais, il est sur une page que j'adore. Vous savez, il est sur cette page-là, avec l'appareil photo, c'est de la collection City Street. Et il y a celui-ci que j'aime, mais alors encore plus. Mais celui-ci, enfin les trois. Celui-ci, l'œil, je sais pas encore, j'ai pas encore trop d'idées. Mais bon, peut-être que ça va venir, on ne sait jamais. Et finalement, vous voyez, d'avoir mis toute la page de rhodoïde, on va dire, ça pose pas de problème. La question c'est, et regardez, c'est là où le test va être intéressant, est-ce que c'est bien de le mettre sur après des encres en couleur? Vous voyez, est-ce que ça apporte quelque chose? Ouais, surtout si je le fais en dégradé. Oui, donc vous voyez, cette page de test, je suis bien contente d'avoir fait ça sur l'album. J'avais jamais pensé à le faire avant sur d'autres. Donc vous voyez, ça me donne un indice. Petit à petit, vous voyez, comme d'habitude, je construis un petit peu ma page. Voilà, je pense que je vais situer un petit peu les choses comme ça. Pour commencer, je vais venir coller mon papier effet béton. Et puis, je vais aussi... je vais laisser un point, vous voyez, un coin soulevé comme ça pour que je puisse venir glisser après la palette. Parce que j'ai vraiment envie de mettre en fait cette palette qui m'intéresse très beaucoup. Alors attention, parce qu'évidemment, j'ai commencé par mettre de l'alcool là où j'avais dit que j'en mettrais pas. Bien joué. Je continue. Bien joué. Voilà. Donc, je vais situer à peu près comme ça. Ok. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir commencer à positionner un petit peu mes encres. Donc, j'ai choisi comme encre Uncharted Mariner, une des dernières de chez Ranger. Et de chez, pardon, Distress, et Seedless Preserves, que j'ai depuis la nuit des temps.
Et je me suis dit que ça correspond pas tout à fait aux couleurs, mais ça peut peut-être faire un petit quelque chose de sympathique. Donc, oui, évidemment, je l'ai encore pas remis à sa place, elle est là. L'aiguille en attendant, on va prendre un petit papier pour décharger nos encres. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je vais venir vraiment pas mal la décharger. Et puis je vais venir tout doucement poser ma couleur, un peu comme une première sous-couche. Vous voyez, bien faire attention de ne pas trop appuyer de façon à ce qu'on n'ait pas trop de traînées. Vous voyez. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans le même temps faire la même chose avec le bleu et pour monter un petit peu en puissance de façon progressive sur la page et essayer de trouver un équilibre que les deux couleurs s'associent bien en fait, tranquillement. Tranquillement. Vous voyez, regardez, quand on appuie un petit peu trop, quand on fait... voilà, c'est pour ça qu'il faut... Vous voyez, on n'a pas la même chose ici. Ici, là, j'ai mes coups de pinceau, de brosse, pardon. Là, j'en ai pas, parce que la brosse est tout simplement moins chargée en encre. Voilà, comme ça. Je vais venir, hein, je vous dis, je viens progressivement avec... Ouh là là! En plus, si vous avez des encres, des pâtes qui sont plus ou moins humides, vous risquez d'avoir beaucoup d'encre, entre guillemets, sur vos brosses. Donc, bien faire attention vraiment de les décharger progressivement et de venir petit à petit travailler votre fond. On n'est pas pressé, on passe un bon moment. Vous voyez, là, de faire ça et de me concentrer là-dessus, bah là, pour l'instant, j'allais dire, j'ai un peu oublié que j'ai mal à la gorge et que j'ai mal aux oreilles et que j'ai de la fièvre. Bref, super rentrée, ouais! Bon, c'est pas grave, ça se trouve, demain, ça ira mieux, c'est juste un petit coup de... Un petit coup de mou ce soir, aujourd'hui. On verra bien. Donc, rappelez-vous, très important, moi je suis pas très douée avec les encres, mais j'ai appris un truc, c'est de ne pas appuyer, de vraiment effleurer la page, venir décharger nos brosses avant, vous voyez, pour éviter ces espèces d'accumulation que moi perso je n'aime pas trop. Et petit à petit venir monter en puissance vos couleurs, en sachant que là, je vais peut-être réfléchir à un pochoir. À quelque chose avec un pochoir, je ne sais pas encore. Petit à petit. Allez, on fait un peu de bleu par ici. Je vais regarder ce que ça donne avec ça. Ça va me donner, vous voyez, pour l'instant, c'est très léger quand même, hein. Donc, on veut quand même que la couleur se voit. Donc, je vais venir rajouter un petit peu. Même si après, quand je ferai un pochoir dessus, je peux tout à fait venir, vous voyez, faire encore plus foncé avec le pochoir. De façon à ce que le motif que j'aurais fait ressorte. Couche après couche. Passage après passage. Je viens me rapprocher de la couleur que j'ai en tête. Allez, on va rajouter un peu de ce rose là. Ah, vous voyez, là j'ai un peu trop... je me suis un peu trop précipitée, on va dire, mais on va voir si je peux corriger un petit peu tout ça. Allez, je vais venir m'occuper un petit peu du bas ici.
Voilà. On va voir avec... C'est pas mal, mais c'est pas encore tout à fait ça. Au niveau du rose, je vais quand même encore, et du bleu, je vais venir quand même rajouter un petit peu. J'aimerais bien qu'on le voit un petit peu plus, même si en plus, une grande partie, vous voyez, va quand même être couvert par ça. Mais j'ai quand même envie qu'on devine qu'il y a du bleu, qu'il y a du rose. Et donc, je viens densifier. Excusez-moi, ça prend du temps, hein, mais vous, voilà, vous vivez ça avec moi. Là, du coup, je viens densifier bien ici, tranquillement. Et voilà, là, je pense que ça va aller. Alors, par souci de sécurité, je vais fermer mes encres. Je parle d'expérience. Hein. Combien de fois j'ai fini en mettant les mains dedans? Ou alors quelque chose, je sais pas, un truc dedans qui faisait que... Ou alors je faisais un truc et je faisais tomber pile sur la page que j'étais en train de faire. Genre, je crois que je l'ai fait d'ailleurs une fois en vidéo, genre cri d'horreur, enfer et damnation. Excusez-moi, hein, j'insiste un petit peu, mais j'aime bien. Voilà, donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais venir positionner ma palette par rapport à mon rhodoïde. Vous voyez, alors lui, par contre, j'ai bien envie quand même de le laisser en entier, finalement. Je vais venir le positionner comme ça, avec un petit peu de scotch double face. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas scotcher de partout. Normalement, ça ne se verra pas parce que ce scotch est transparent, mais on va quand même pas tenter trop le sort. J'essaye de le mettre essentiellement là où il y a des zones un peu plus foncées. Alors, avant de le causer, n'importe quoi, avant de le coller, je vais venir justement coller ma palette. Comme ceci. Comment je vais la mettre? J'avais dit que je voulais la mettre un peu comme ça, voilà. Et on va venir mettre ce magnifique vélum. Vous voyez comme ça. Et là, je vais venir positionner mon petit personnage que je vais venir mettre comme ça. Mais en fait, je vais pas tout de suite la fixer parce qu'en fait, j'ai envie de rajouter autre chose. Je vous ai dit, j'ai sorti des tampons. Et j'ai également... Excusez-moi. J'ai également des choses comme ça. Je vais voir si je vais venir les utiliser. Je ne suis pas obligée. Hein. Je regarde avec vous. Là, on a déjà beaucoup de styles comme ça, donc je ne vais peut-être pas en utiliser cette fois-ci. Par contre, j'ai sorti une planche de tampons que j'aime beaucoup. Bon, il y a celle-ci que j'aime bien, mais j'ai aussi sorti... Le problème, c'est que là, c'est sous la masse. Sous la masse, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, des mots. Il y a celui-ci qui était dans mon colis et que j'aimerais bien venir utiliser. Notamment, vous voyez, si j'avais été un peu moins bête, est-ce que je vais pouvoir... Ouais, je pourrais soulever. J'aimerais bien peut-être venir le tamponner un petit peu. Je vais voir, ouais, je peux soulever encore, donc c'est parfait. Vous voyez, faire un ou deux tamponnages par-ci, par-là. Il y avait ça. Et il y avait celui-ci. Ce que je vais faire, je vais déjà venir faire... Alors, attendez, lequel je vais prendre? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Après, il y avait quelque chose que je voulais essayer, du coup, j'ai zappé, mais ça va. Heureusement, je les avais sous la main. Si vous savez, j'avais détouré des éléments comme ça. Et est-ce que ça serait sympa de venir les mettre, vous voyez, comme pour faire un petit peu, un petit côté fleur, complètement, vous voyez, décalé en termes de style. Ça pourrait être sympa de venir faire ça. Alors c'est vrai que j'aurais bien aimé les aquareller. Je vous avoue, là, j'ai pas vraiment le courage. Je les aquarellerai certainement une autre fois. J'en ai plusieurs, comme j'avais fait pas mal de détourage pour le tuto. Et vous voyez, j'aimerais bien venir utiliser quelque chose comme ça, en fait.
Mais j'avoue, j'aimerais bien les colorier. Ça fait un peu palo comme ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, hein, excusez-moi. Je réfléchis, je réfléchis. Non, je vais rester sur mon thème initial comme ça. Et puis, je vais rester sur mon thème comme ça. Allez, je vais venir les coller. Par contre, j'aime bien le mélange que ça donne, en fait, les fleurs avec, avec l'ensemble. Et en fait, ouais, je sais, voilà, ce que je vais faire, je vais amener de la couleur avec, avec mes tampons écriture que je vais faire, eux, en couleur, en fait. Voilà. Donc là, je vais mettre la première comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre la deuxième comme cela. Voilà. Comme ça. Voilà. Je viendrai couper après hein, ce qui dépasse. Je vais venir positionner ça ici. Et vous voyez, j'ai juste envie en fait de la mettre, voilà comme ça. Alors, est-ce que je la mets plus comme ça? Ouais, je vais peut-être la mettre, ou alors un petit peu plus. Ah, je sais pas, je vais la mettre comme ça. Ok, et en fait, je vais ressortir le tampon. Voilà, j'avais pris ce tampon-là, et en fait, j'aimerais bien... Vous voyez, regardez un peu comme des messages, vous savez, là vous avez des messages et à venir, là vous avez ce petit moment partagé ensemble, un peu de moi, beaucoup de toi, pour ne pas oublier cette image sacrée. Je vais vous raconter notre histoire. Ben voilà, un peu comme si c'était, vous voyez, je vais le mettre comme ça, un peu comme si c'était, vous savez, un message voilà, qui commençait, une histoire qui commençait avec, avec cette page. Allez, je vais sortir... hop, c'est... je vais vous raconter notre histoire. Voilà, je cherchais la taille en fait qu'il fallait que je prenne. Hop, comme ça. Et là, je vais venir prendre l'encre Enchanted Mariner. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Alors déjà, je vais essayer de remettre le tampon un petit peu droit sur, sur le pad. Je viens tamponner. Voilà. Et je vais venir... Alors, je ne sais pas si j'ai mis assez d'encre. Voilà, et là on va venir faire un premier tamponnage ici. Voilà, là j'ai un petit peu trop appuyé peut-être, hein, un petit peu trop appuyé. Peut-être que j'aurais pu prendre une Versafine claire pour le faire plutôt que ça. Allez, j'avais mon nettoyant à tampon qui est ici. J'ai mis du produit tout à l'heure, mais ça a peut-être un petit peu séché. Je vais en remettre. Voilà. Voilà, mon tampon est nettoyé, impeccable. Je le mettrai tout à l'heure sur sa planche, mais j'ai pas envie de venir faire que ça en fait. Je vous ai dit que je voulais utiliser un pochoir. Et en fait, il est rangé. C'est bien, hein? Non, ça, c'est pas le pochoir. Ça, c'est le pochoir. Vous voyez, c'est ce pochoir-là ici. Et j'aurais bien aimé venir faire un petit peu comme des petites auréoles qui sortaient un petit peu, vous voyez, de la page. Notamment, j'aimerais bien ici, comme on est par rapport à la... Comment on appelle ça? Par rapport à la palette, venir... Et là, du coup, bah, je peux, entre guillemets, faire un petit peu plus foncé. Donc, je vais tenir mon pochoir. Et je vais venir faire, en fait, un peu comme une surimpression ici. Sur la page. Voilà, vous voyez, faire un petit effet un petit peu plus foncé. Et je vais faire le jumeau ici en rose. Comme ça ne fait pas de jaloux. Tout le monde est content. Alors, par contre, oui, bien bonne idée de nettoyer d'abord peut-être son pochoir avant d'en mettre de partout.
Excusez-moi, je nettoie à l'arrache sur mon bureau. Voilà, en même temps, j'aurais pu oui, faire autrement, peut-être, je ne sais pas. Et vous voyez, là, j'aimerais bien venir faire... Je vais peut-être le faire 2 fois, en fait. Une partie ici, comme ça. Je vous raconte tout en détail, hein. Alors, vous voyez, mon encre, elle est très, très humide. Je ne sais pas ce qui lui prend. D'habitude, elle n'était pas si humide. Là, en ce moment, elle est, je sais pas. Elle est toute sensible. Donc là, hop, je viens rajouter sur la couleur. Et vous voyez, voilà, j'ai fait des petits effets un petit peu comme ça. Mais maintenant, ce que j'aimerais quand même faire, c'est venir... Je vais fermer mes encres, hein, toujours principe de précaution. Hein. J'aimerais bien venir mettre des mots. J'aime bien explorer de nouveaux horizons. Ou alors, j'ai sinon... Non, l'ampoule, elle serait un peu décalée ici. J'ai le thème Love. Accro à toi, because I love you, amour toujours. Explosion d'amour. Oh bah oui. Explosion, explosion. Ma raison de vivre, j'aime beaucoup ça. Je vais venir prendre, explorer de nouveaux horizons. Ou alors, et si je venais faire du tamponnage de tampons, du tamponnage de mots, vous voyez, comme ça, love, capture, complice. Je réfléchis, hein. Excusez, mais j'ai un petit coup de chaud là. C'est... Hop. En béton. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux pas mettre trop de couleurs. Écoutez, je vais partir sur plutôt... je vais partir plutôt sur du tamponnage classique, entre guillemets. Petite plaque d'acrylique, où es-tu? Je ne sais pas où je l'ai mis. Elles vont toutes essaimer. Je peux m'excuser. Je vais vous choquer, mais peut-être que je vais laisser ma table en bazar là, parce que... Oula, oula. Bon, j'enlève avec l'encre, avec le doigt, ce qu'il ne faut jamais faire parce que voilà le résultat. Mais là, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais venir faire... Alors là, on était à cheval sur 2 papiers. Hein. C'est pour ça que ça vous fait un écart. Et je vais venir prendre... Art. Et je vais venir prendre complice. J'aime bien l'idée de mettre ce mot. Voilà. Excusez-moi. Et là, je vais venir tamponner en bordure, comme ceci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais détourer déjà. Je vais enlever le scotch aussi. Enfin, je vais déjà commencer. Alors, pour enlever le scotch, je vais vérifier que ça passe. Sinon, pour ne pas abîmer nos papiers, il faut prendre nos heat guns. Mais là, vous voyez, ça a l'air de passer. Je fais attention. Oula, oui, mais si évidemment je viens le coller sur ma création, ça ne va pas le faire. Et vous voyez, en fait, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir... Ah, d'accord, ok, évidemment. Non, pas de souci, pas de souci, pas de souci. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir un cadre pour avoir des petites choses hors cadre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous allez voir, je vais venir couper la palette.
Bon, mes mains sont sales. J'espère que je ne vais pas en mettre de partout. J'espère que tout a séché. Allez, on découvre ensemble. On va faire ça ensemble. Hop, je pense que je suis hors cadre, hein, mais vous imaginez, voilà, je suis en train de couper. Je continue à couper. Voilà. Allez, on va retourner. Voilà. Donc, ce que ça donne, donc, vous voyez, là, ici, j'ai encore la fleur, la feuille qui dépasse. Donc, on va venir couper. Et vous voyez, moi, ce qui m'intéressait, c'était le fait d'avoir ce bord blanc et d'avoir des choses comme si qui transgressaient un petit peu le tour. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, voilà. Au niveau de la page, ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me faire un retour. Donc, vous voyez, on est sur... habituellement ce qu'on fait, hein, mes versions voilà, un peu plus contemporaines, on va dire. Mais j'aime bien avoir mélangé plein de choses très différentes. Je crains que cette vidéo ait été un peu lente. Je vous prie de m'excuser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.